C'est par un retour sur les opérations 2020 et début 2021 que cette Assemblée générale a commencé. Car si les mois qui se sont écoulés ont été marqués par la crise sanitaire, le MEB a su multiplier les actions grâce au numérique notamment. Nous sommes certainement l'acteur économique indispensable pour relancer la machine. Et je sais que cette machine va repartir, puisque je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention, en 2008-2009, nous avons énormément souffert, mais nous avons rebondi beaucoup plus que les autres pays. Nous sommes résilients parce que nous sommes diversifiés. Nous avons 8 gros secteurs piliers de notre économie, et ces piliers, lorsque un comme le tourisme est en difficulté, d'autres comme la finance peut se reprendre la place. Ça a été l'inverse en 2008 où la finance a énormément souffert et où il y avait un tourisme qui était florissant. Je ne parle pas de la construction, de l'immobilier qui, vous savez, sont les très gros piliers de notre économie. Donc nous avons vraiment une diversification qui va nous permettre de rebondir très très vite. Et pour préparer au mieux l'avenir, plusieurs pistes comme celle-ci, celle de s'appuyer et de nouer davantage de liens avec les monégasques expatriés. Le MEB entend bien tout faire pour proposer de belles opportunités aux entreprises adhérentes à travers par exemple différentes missions. On commence par une petite mission à Florence avec déjà une dizaine de membres, c'est déjà quand même pas mal. Et puis ensuite, nous allons enchaîner rapidement d'autres missions. Il y aura Anvers et puis évidemment Dubaï, c'est l'endroit où nous allons nous rendre fin 2021, mais aussi tout le premier trimestre 2022 avec un certain nombre de missions qui vont s'enchaîner. Dubaï, c'est vraiment là où Monaco va pouvoir amener ses entreprises, non seulement pour qu'elles fassent du business avec les Émiratis, mais aussi et surtout pour qu'elles le fassent avec le reste du monde. Nous avons par exemple déjà rendez-vous avec les Suédois sur le pavillon monégasque de Dubaï. Nous avons proposé le même type de service aux Slovaques. Nous avons les Autrichiens aussi qui sont intéressés. Pour finir, Jean Castellini a évoqué la situation économique actuelle sur le Rocher, les différents fonds mis en place, tout en soulignant l'intérêt de poursuivre le travail collectif engagé. Après cette assemblée générale, le traditionnel rendez-vous des adhérents, le 38e précisément, avec au programme information et networking.